Le Forum mondial de l'eau, c'est un processus qui s'étale sur 3 années au moins. 3 années de préparation avec une dynamique collaborative, inclusive. Et vous avez pu constater qu'en 2018, le Sénégal avait déjà organisé un grand événement international de planification stratégique pour élaborer la feuille de route qui devrait nous permettre de préparer de la manière la plus satisfaisante cet important événement que le Sénégal accueille, mais au nom de toute l'Afrique. En 2019, nous avons organisé le kick-off meeting, qui correspond à la première rencontre des parties prenantes, qui est l'occasion également pour nous tous, pour la communauté mondiale, de sélectionner les sujets les plus importants autour desquels le processus préparatoire devrait se concentrer. Et c'est à l'issue du kick-off meeting que nous avons donc stabilisé la matrice pour les échanges que les groupes consultatifs devraient organiser. Nous avons organisé quelques événements en présentiel, puis la pandémie est venue nous contraindre à nous contenter d'une plateforme digitale que nous avons appelée la plateforme DISO pour organiser les consultations. Et nous avons pu mobiliser plus de 1000 acteurs, institutions internationales, nationales publiques, secteur privé, société civile, pour produire autour des 23 sujets qui avaient été sélectionnés des propositions de messages et d'actions. Et aujourd'hui, nous sommes à la 2e réunion des parties prenantes. Et c'est l'occasion de partager les résultats des groupes consultatifs, de prendre connaissance des propositions qui ont été élaborées, de les consolider et de sélectionner les sujets qui vont déboucher sur l'organisation de sessions. C'est donc à l'issue de cette importante rencontre que nous allons arrêter la trame de ce que devrait être le programme du forum qui se tiendra du 21 au 26 mars 2022. C'est une réunion donc très importante et nous allons enregistrer à l'occasion de cette réunion les propositions aussi de nos partenaires qui vont se positionner pour nous indiquer autour de quel sujet, de quelle session ces partenaires souhaiteraient apporter leur soutien au Sénégal et au Conseil mondial de l'eau. Et nous aurons également l'occasion, durant cette réunion des parties prenantes, de donner des indications sur l'état des préparations au plan logistique. Quand est-ce que les inscriptions vont démarrer? Dans quelles conditions les inscriptions vont se faire? Quand est-ce qu'on va démarrer les inscriptions pour les expositions qui auront lieu durant le forum? Comment l'hébergement va être organisé? D'une manière générale, comment nous allons aussi accueillir le monde avec un programme culturel et comment on va justement, dans le cadre de l'exposition, organiser pas seulement l'exposition foire, mais aussi les villages africains, le village de l'assainissement et l'espace du Sénégal. C'est donc une réunion extrêmement importante et l'on peut dire qu'après cette réunion, il ne restera plus que l'implémentation, que la mise en œuvre pour que nous soyons sûrs qu'en décembre, le programme sera disponible et partagé et que oui, en janvier-février, le Sénégal aura mis en place tout le dispositif logistique pour accueillir l'ensemble des participants que nous attendons en présentiel, en physique, pour que ce forum soit un forum efficace au plan économique, social et politique. Justement, si on s'accentue sur l'assertion du thème, c'est-à-dire que la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, c'est un thème d'actualité, d'autant plus que les experts, les hydrologues disent que le prochain conflit de la planète, c'est l'eau. Nous avons le phénomène du lac Tchad. Quelle lecture en fait, d'autant plus que
c'est un thème qui est d'actualité. À 5 mois, le Sénégal va abriter ce thème-là. Le Sénégal fait partie de ces grandes nations qui croient que l'eau devrait être un vecteur de paix et non une source de conflit. Et de ce point de vue, le Sénégal est reconnu comme un modèle et un exemple. Le Sénégal est le premier pays au monde à avoir porté le débat sur eau, paix et sécurité au Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa présidence du Conseil de sécurité en novembre 2016. Et le monde nous remercie pour cela, parce que nous avons su démontrer que l'eau pouvait et devait être un lien, un facteur de solidarité, mais surtout un facteur de développement pour tous. Le Sénégal est l'un des rares pays au monde à accueillir, dans sa capitale, ici à Dakar, le siège de 2 organisations de bassins transfrontaliers, l'OMVS pour le fleuve Sénégal et l'OMVG pour le fleuve Gambie. Ailleurs, vous avez vu qu'il y a des fleuves autour desquels il y a des tensions très fortes. Je ne voudrais pas citer, mais vous comprenez bien que, vous l'avez évoqué, beaucoup de gens craignent que l'eau soit source de conflits et de guerres, mais le Sénégal est en train de faire le plaidoyer pour l'hydrodiplomatie et pour faire en sorte que, oui, comme nous l'avons démontré dans notre sous-région, que nous puissions offrir l'exemple du Sénégal, de l'OMVS et de l'OMVG, pour que les autres s'en inspirent et que nous puissions véritablement espérer avoir un monde de paix qui se développe grâce à l'eau et dans la solidarité. Dans des éditions antérieures, les pays qui ont accueilli le forum, et qui sont généralement des pays aux moyens nettement plus importants que ceux du Sénégal, c'est la France, c'est la Turquie, c'est la Corée, c'est le Japon, c'est le Mexique, c'est le Brésil. Évidemment, c'est des pays qui ont des ressources et des moyens autrement plus importants. Mais nous avons misé sur la capacité de notre pays à mobiliser ses amis, à faire dialoguer le monde et à créer de la solidarité pour assurer le portage du forum, pour assurer le financement du forum, pour assurer les conditions de réussite. Et c'est pour cela que nous avons, dès le départ, invité nos partenaires à s'associer à nous pour que ce forum soit porté le plus largement possible. D'abord, par l'Afrique. C'est un forum que le Sénégal accueille, mais c'est un forum que nous organisons au nom de toute l'Afrique. Et cela a été dit et rappelé. Le président de la République va présider, en tant que président en exercice de l'Union africaine, un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'eau et l'assainissement. Ce sera une première. Et ce sera certainement aussi un moment très fort pour que ce forum puisse replacer l'eau au cœur de l'agenda politique international. Nous avons donc voulu d'abord mobiliser l'Afrique et leur faire comprendre à toutes les régions de l'Afrique que c'est l'Afrique qui organise, et c'est la raison pour laquelle aussi nous aurons un village africain où vous allez voir toutes les régions de l'Afrique, de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, centrale et ouest, être aux côtés du Sénégal pour alimenter le contenu. Mais nous avons également considéré que le forum devait être un forum global. Nous avons des protocoles avec des pays européens, la France, la Suisse, je cite sans être systématique. Nous avons des protocoles avec l'Asie, la Corée, vous avez entendu aussi l'appel du Japon. Nous avons des protocoles également avec des institutions internationales, l'UNESCO et toute la plateforme des agences onusiennes à Dakar se sont mobilisés pour nous accompagner. Mais au-delà de cela, nous avons aussi mobilisé le Brésil, nous avons mobilisé les institutions comme la BAD, la Banque mondiale, la Ligue islamique, parce que nous considérons que le Sénégal, pays membre phare de la Oumma islamique, de la francophonie, doit bénéficier de toute cette solidarité pour pouvoir organiser
je ne dis pas aisément, mais assez confortablement, un forum bien réussi. Et au niveau national, nous avons fait de même. Nous avons signé des protocoles pour assurer l'ancrage du forum. Ce forum, ce n'est pas seulement une affaire de participants étrangers. C'est un forum qui doit être porté par les institutions, les organisations, le secteur privé sénégalais, et c'est le cas. Donc, notre souci, c'est d'être fidèle à ce que nous savons tous et que le premier président du Sénégal a toujours prôné. Il faut dialoguer et mettre le monde dans une dynamique du donner et du recevoir, et ceci dans une solidarité la plus parfaite. Et c'est dans cette vision d'inclusion, de solidarité que le président de la République, Macky Sall, veut que ce forum soit un forum réussi à tous égards. Justement, une dernière question. Parlant de la... Qui nous permet non seulement d'envisager l'organisation de ce pavillon, mais il y a aussi d'autres initiatives. La Suisse va financer un pavillon pour les jeunes, parce que nous avons retenu aussi de mettre les jeunes au cœur du dispositif. Et il y aura une initiative de mobilisation de 1000 jeunes djambars de l'eau pour le forum. La Suisse sera là avec son pavillon, la Suisse sera là avec aussi un pavillon des jeunes financé par la Suisse, et la Suisse sera là également avec un appui pour le programme social. Vous savez que la Suisse appuie ce qu'on appelle la voie du fleuve avec un grand artiste que mes cousins Poulard connaissent, Baba Mal, qui est aussi dans le processus, au même titre, peut-être pas ambassadeur, comme l'est Youssou N'Dour, qui est l'ambassadeur principal du forum, mais c'est vous dire que la Suisse sera là, la France sera là, et d'autres pays, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, avec lesquels on a des protocoles et des cadres de collaboration seront là, et l'Union européenne. Donc, on peut considérer que oui, le Maroc a eu la parole, d'autres n'ont pas pu avoir cette occasion, mais vous les entendrez d'ici demain. Nous aurons une forte présence de l'ensemble des régions du monde, pas seulement de l'Afrique, l'Afrique bien sûr, mais toutes les régions du monde seront bien représentées dans ça. Voilà.